Shalom. Voilà, nous remercions notre Dieu pour ce matin, par son amour infini. Il avait prévu déjà ces moments que nous allons pouvoir passer ensemble. La parole nous dit: rien ne peut arriver qu'il soit l'auteur. Et je remercie aussi le Père, le prophète Gary, pour ses privilèges. Alors ce matin, nous allons pouvoir cogiter autour de cette thématique qui est tirée dans le livre d'Apocalypse chapitre 22. Le verset 6e. Le libellé: le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Rapidement, nous prenons Apocalypse chapitre 22, le verset 6e. Il me dit: ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Nous sommes dans un livre prophétique qui est le dernier livre qui clôture les canons du Vétérotestamateur. L'apôtre Jean a reçu la révélation de ce livre pendant qu'il s'est retrouvé dans l'île Ège qu'on appelait Patmos. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 1er depuis le verset 10e, il explique l'entame de la révélation. Il dit: j'ai été ravi en esprit au jour de l'Éternel. J'entendais une voix qui me parlait par derrière, et la voix qui parlait à l'apôtre Jean va lui présenter un tableau prophétique. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises d'Asie. Et en lisant religieusement le livre d'Apocalypse, nous voyons que le contenu de ces livres sont répartis en 3 axes. Il y a des choses passées, il y a des choses présentes, et il y a des choses à venir. Alors dans l'Apocalypse chapitre 22, c'est l'ange qui va attester tout ce dont l'apôtre Jean a reçu comme une révélation a été dirigé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu lui-même, par l'entremise d'un ange. Et Dieu voulait aussi confirmer à l'apôtre Jean: de la même manière, j'ai envoyé les prophètes ensemble dans la première alliance, et de cette façon que j'ai envoyé mon ange pour attester la véracité de toutes ces révélations. C'est ça en effet la compréhension de l'expression le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Donc littéralement,
L'expression signifie c'est le même Dieu qui a envoyé le prophète dans l'Ancien Testament. Parce que tous les prophètes dont le Seigneur a envoyé dans l'Ancien Testament opéraient sous l'égide de Dieu. Lorsque je vous donnerai 2 Pierre chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 1er, depuis le verset 18 jusqu'au verset 21, je paraphrase, la parole nous dit ceci: aucune prophétie doit être l'objet de l'interprétation particulière. Aucune prophétie a été donnée par la volonté d'un homme. C'est poussé par les esprits de Dieu. Et les saints hommes, le prophète, ont parlé de la part du Seigneur. Donc, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, il y a 17 livres prophétiques. Donc tous ces livres prophétiques, ce sont des inspirations de Dieu. C'est en cela l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée: toute écriture est inspirée de Dieu. Parce que chaque prophète recevait une commission, un mandat, une mission spécifique par le biais du Saint-Esprit. Je suis en train de vous ramener dans la compréhension d'abord de l'expression avant que nous puissions entrer dans les détails de notre message. Donc lorsqu'on voit Moïse, Élie, Habakkuk, Nahum, tous les autres prophètes, exercer leur office prophétique par le jus du Saint-Esprit. Alors comme le livre d'Apocalypse, c'est une révélation. Déjà dans l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2e, la parole nous dit c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc l'expression le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, signifie justement le même Dieu qui a envoyé le prophète, qui ont opéré sous la souveraineté de Dieu. C'est le même Dieu qui a envoyé son ange pour attester la véracité de toutes les révélations que l'apôtre Jean a reçues. Alors malheureusement cette expression a été falsifiée au cours de l'histoire. Au cours de l'histoire, parce que le Dieu que nous servions aujourd'hui, jadis était avec un peuple. Il marchait avec ce peuple. Dans l'épître aux Romains chapitre 9, depuis le verset 4e jusqu'au verset 5e. Et lorsque vous lisez religieusement ces passages, la parole nous dit les cultes, les promesses, les patriarches, l'adoption, la gloire était pour les enfants d'Israël. Donc nous les nations, on n'était même pas comptés. On était de l'autre côté. L'apôtre Paul a certifié cette vérité dans l'épître aux Éphésiens, depuis le verset Éphésiens chapitre 2,
Depuis le verset 10 jusqu'au verset 19e. C'est là où l'apôtre Paul a dit, nous qui étions éloignés autrefois. C'est-à-dire, il parlait de vous et moi. On n'avait pas le droit de citer en Israël. Dans certaines versions, on dit on n'avait pas de la citoyenneté. Parce que Dieu était pour les Juifs. Les alliances étaient pour ces peuples. L'adoption était pour ces peuples. La gloire était pour ces peuples. Et dans Ephésiens chapitre 2, l'apôtre Paul explique comment nous avons été entrés dans le plan du salut. La brèche a été ouverte par l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie à la croix et la résurrection. Alors, quand Dieu cheminait avec ses peuples, l'expression le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a été transformée, changée, a pris une nouvelle connotation. Comment les choses ont été organisées? Alors, il y a eu les gens qu'on appelle les scribes. Les scribes, c'est comme aujourd'hui des juges de la cour constitutionnelle. C'est-à-dire les sages. Les gens qui avaient l'habilité de connaître la langue hébraïque, d'expliquer la langue, notamment aussi d'expliquer la loi. Nous nous sommes sans ignorer, étant donné que nous sommes des lecteurs de la parole, Israël a connu plusieurs déportations. Après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël est scindé en deux. Il y a eu le royaume du Nord et le royaume du Sud. Alors après le temps de l'exil, c'est là où les scribes se sont élevés pour pouvoir rappeler le peuple la loi récite par le prophète Moïse au mont Sinaï. C'est là où est née l'école des scribes. C'est là où on parle des synagogues. Ils étaient là pour faire ce qu'on appelle en hébreu la paracha. C'est-à-dire l'étude de la loi. Parce que le peuple d'Israël ont perdu la langue de la révélation qui était la langue hébraïque. Suite aux différentes déportations, c'est la langue araméenne qui dominait. Donc tous les scribes, leur mission, c'était d'abord de restaurer la langue de la révélation qui était la langue hébraïque, de restituer aussi certaines dispositions de la loi qui ont été oubliées, falsifiées au cours de l'histoire. En cela, ils ont créé des écoles. Ils ont créé des écoles où on apprenait aux Juifs, c'est-à-dire la nouvelle génération, la paracha, l'étude de la loi, l'étude de la langue. Maintenant, en ce moment-là, les scribes, étant des dictateurs de la loi orale, pardon, la loi écrite, c'est-à-dire la loi récite au mont Sinaï par le biais du prophète Moïse, ils ont ajouté au-delà de la loi orale que nous exploitons même aujourd'hui,
les 10 commandements, aimer Dieu, aimer ton prochain. Quand nous lisons la loi de Moïse, c'est ce qu'on appelle la loi écrite. Alors ils vont ajouter les lois orales. Dans les lois orales, qu'est-ce que ces derniers ont fait? Écoutez très bien. Ils ont mis en place des livres. Et parmi ces livres qui ont été consignés, l'objectif était d'interpréter la loi écrite. Mais malheureusement, dans ces différents livres que les esprits ont mis en place, il y avait tel que le Talmud, il y avait le Mishnah, il y avait Gematria, plusieurs autres livres. Mais ce qui m'intéresse, il y a un livre qu'on appelle Azoar. Les Azoar ou les Zohar, c'est dans ces livres-là on explique l'expression le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes. Pas à la lumière précitée, mais malheureusement, ils ont développé une théorie. Le Dieu ou le Seigneur des esprits de prophètes signifie que Élie n'est pas mort. Moïse n'est pas mort. Habakkuk n'est pas mort. Donc, tous les prophètes, leurs esprits sont actifs dans l'atmosphère céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire tous ces prophètes-là sont encore vivants. Donc il y a la possibilité aux vivants d'entrer en contact avec ces prophètes. Sous d'autres mots, si Élie a opéré dans le domaine de la puissance, Michée a opéré dans le domaine de la prophétie, Moïse a opéré dans le domaine des miracles. Maintenant, dans les Azoar, ils expliquent maintenant les Juifs comment vous devez être en contact, en connexion avec ces esprits. Donc l'expression le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, quitte les contextes primaires pour passer dans un autre contexte aberrant. Donc l'expression le Dieu des esprits de prophètes renvoie maintenant dans ce qu'on appelle la nécromancie. Ça donne la possibilité d'un homme de faire des prières, de faire des rituels, de faire des cérémonies, afin de pouvoir entrer en contact avec ces esprits. Parce que dans les Azoar, on explique beaucoup de choses. Alors avec le temps, parce que dans l'Antiquité ça se faisait déjà, les Juifs invoquaient les saints, invoquaient Moïse, Élie, Habakkuk. Alors cette influence mensongère a pris place aussi au sein de nos églises. Là où les chrétiens n'ont pas la compréhension exacte de l'expression le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes. Mais comment les cultes nécromanciens a pris place au sein de nos assemblées? Écoutez-moi très bien ce matin. Parmi les Juifs, comme au début c'était d'abord les scribes,
il y a eu l'évolution. Entre eux, il y a eu plusieurs séismes. Il y a eu plusieurs mouvements. En ce moment-là, il y a eu des Nazaréens et Bionites, les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, et dans plusieurs mouvements là, les interprétations aussi changent. Ça évolue par rapport au maître. Alors, parmi ces différents ces mouvements, il y a eu un mouvement qu'on appelle les Nazaréens et les Esséniens. Pour eux, ils croient à la partie que nous appelons Nouveau Testament. Mais cependant, les scribes de l'Antiquité ne croyaient pas à la partie que nous appelons Nouveau Testament. Donc il y a eu une amélioration. Maintenant, ces gens-là qui croient à la partie que nous appelons Nouveau Testament, on les qualifie étant des messianistes ou bien des judéo-chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors maintenant, les judéo-chrétiens, ce sont eux qui ont amené l'influence de la tradition n'est pas écrite, mais la tradition orale reçue par les scribes. Les ont maintenant transférés dans nos églises aujourd'hui. C'est là où il y a beaucoup de confusion au sujet du ministère prophétique, au sujet de l'onction, au sujet du ministère des anges. Ah, c'est là où maintenant on nous dit aujourd'hui, les esprits de prophètes, ce sont les prophètes qui sont morts, qui sont encore vivants, que nous pouvons entrer en contact avec eux. Ce n'est pas une expression nouvelle, ce n'est pas une pratique nouvelle, c'est une pratique ancienne qui existait avant même que le Mashiach puisse arriver sur la terre, avant qu'on puisse parler de l'église. Chez les juifs, ça existait bel et bien. Maintenant, comment les messianistes ont ramené cette pratique nécromancienne dans nos églises? Ou d'opérer avec ces esprits-là, ou d'opérer avec l'onction de ces prophètes docteurs morts. Parce que les messianistes croient à la partie qu'on appelle vétéro-néo-testamenteur. Maintenant, beaucoup de théories ont été développées. C'est là où vous entendrez parler des esprits de prophètes. Catherine Kuhlman est là, Branham est là, ceci est là. Les messianistes, pour avancer dans leur confusion, ils exploitent maintenant le test du Nouveau Testament. À la différence des scribes primaires qui exploitaient tout simplement
les textes anciens, c'est-à-dire la loi et la tradition orale. Maintenant, les messianistes, ils exploitent plusieurs passages pour ramener l'église du Seigneur en être en connexion avec l'esprit d'Adi Nabala. L'esprit du prophète Placide, l'esprit de Simon Kimbangu, l'esprit de Branham. Parce que tu ne peux pas opérer dans le prophétique au Congo sans être en relation avec Kimbangu. Maintenant, comment les messianistes ont fait asseoir leur doctrine? Parce qu'eux ils croient au Nouveau Testament, à l'Ancien Testament, ainsi qu'à la tradition juive. Ils ont mis ensemble des passages bibliques en mêle. C'est-à-dire les passages du Nouveau Testament que nous allons essayer d'examiner ensemble avec vous. Il y a plusieurs passages. Nous commençons d'abord dans le livre de Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Si l'interprète peut lire, nous lisons ensemble. Amen. 17. Le verset 1er. Matthieu chapitre 17, verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Très bien. Est-ce que vous pouvez aussi prendre Hébreux chapitre 12? Commencez à partir du verset 8-9. Vous anticipez le verset 22-23. Hébreux 12, 8, 9. Chapitre 12, oui. Prenez le verset 8-9. Oui. Anticipez pour lui le verset 22-23. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Très bien. Rapidement, prenons aussi Matthieu 16. Matthieu 16. Le verset 15. On parle même jusqu'au verset 17. Matthieu 16, 15 à 17. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Non, montez un peu. Ok. Il répondit, les uns disent. Commençons. Verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces 3 passages?
Écoutez-moi très bien ce matin. Les passages, il y a beaucoup de passages, mais comme on n'a pas assez de temps, je prends seulement 3 passages que nous allons examiner. Donc, d'après les Esséniens ou les Nazaréens, ceux qui prêchent la spiritualité christique, pour faire asseoir cette doctrine fallacieuse, leur point de référence, ce sont les textes du Nouveau Testament. Par exemple, dans le texte de Matthieu chapitre 17, lorsque vous lisez ces textes-là, on nous parle d'Élie, de Moïse, au moment où Jésus-Christ a été transfiguré. Maintenant, les Esséniens disent que comment Pierre et Jean et l'autre qui était avec Jésus, qui n'existait pas à l'époque de Moïse, à l'époque d'Élie, comment ils ont su que c'est Élie? Ça c'est Moïse. C'est parce que ils utilisaient leur corps astral. Parce que dans le domaine spirituel, Élie est actif, Moïse est actif, tous ces mondes-là sont actifs. Donc lorsque vous quittez le corps physique, parce que dans les Azoar, il y a plusieurs corps selon les Juifs. Il y a le corps bouddhique, il y a le corps causal, il y a le corps mental, il y a le corps ésotérique, il y a le corps astral. Donc, selon eux, Jésus-Christ a utilisé le corps astral. Pierre et les autres ont utilisé le même corps. C'est là où il développe la notion de la sortie du corps. Donc vous ne pouvez pas opérer comme Moïse, comme Élie, comme les autres prophètes, si vous ne quittez pas votre corps physiquement. Donc à travers la sortie hors du corps, et vous avez la possibilité de saisir l'onction qui était à Moïse, de saisir l'onction qui était à Élie. Alors dans les théories, ils disent ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 16 que nous venons de lire, Jésus-Christ a posé la question à ses disciples. Il disait, qu'est-ce que les gens parlent à mon sujet? Il y a eu une réaction mitigée au sein des apôtres. Ils disent, oh maître, les uns disent que tu es l'un des prophètes. C'est-à-dire, Élie était en Jésus, Moïse était en Jésus, Habakkuk était en Jésus. Donc Jésus-Christ a influencé le monde parce qu'il était en relation, en connexion avec l'esprit d'Élie et de Moïse. C'est pour cela, si tu es au Congo, tu veux opérer dans le prophétique, il faut entrer en contact avec l'esprit de Kimbangu. Si tu es au Congo, tu veux opérer dans le domaine des miracles, il faut entrer en contact avec Adinaba. Écoutez-moi, frères et sœurs, cette façon d'interpréter la parole, elle est totalement erronée pour plusieurs raisons. Je prends d'abord la première raison. Que ce soit Moïse, Élie
Habakkuk, Nahum, tous ces prophètes de l'Ancien Testament, opérés par le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'a pas besoin de l'esprit d'Élie, de l'esprit d'Habakkuk, de l'esprit de Nahum, parce que c'est lui. Écoutez très bien. C'est lui qui a envoyé tous ces prophètes de l'Ancien Testament. Amen. Et tous ces prophètes de l'Ancien Testament ont opéré par l'esprit de Jésus-Christ. Je vous donne des passages. Le premier passage, 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 14e. Interprète, aide-moi. Lisez cela. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 14e. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Point. Les prophètes qui ont prophétisé, c'est bon? Amen. Il y a Moïse, il y a Élie, il y a Habakkuk, il y a Michel. Très bien, continuez. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Ah bon? Donc tous ces prophètes-là, ils avaient quel esprit? C'est bon. Continuez. Les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Très bien. Attends d'abord. Oui. Donc tous ces prophètes, l'esprit de Christ était en eux. Donc, voyons déjà la théorie qui consiste à nous renvoyer à être en connexion avec les esprits de prophètes qui sont morts n'est pas fondé. Donc l'expression les dieux des esprits de prophètes ne signifie pas un prophète est vivant doit être en connexion avec le prophète qui est mort. Parce que tous les prophètes qui sont morts ont opéré par l'esprit de Christ qui était en eux. L'esprit de Christ est appelé aussi le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Lisons 2 Pierre chapitre 1er. On commence dans les versets 18 à 21. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole, s'il vous plaît? Amen. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que ces prophètes ont parlé de la part de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais opéré par l'esprit de Moïse ni par l'esprit d'Habakkuk. C'est lui qui était la source. Mais comment Jésus-Christ a opéré sur la terre? Lui
Luc chapitre 4. Luka mokapo ya mine. Le verset 17 à 18. Molongo ya zomi na sambo pe zomi na. L'esprit du Seigneur est sur moi. Molimo na nkolo azali kolo na ngai. Parce qu'il m'a oint. Po apakoli ngai. Oh, ça c'est magnifique, frère. Ah, esa kitoko mate. L'esprit du Seigneur est sur moi. Molimo ya nkolo azali kolo na ngai. Parce qu'il m'a oint. Po apakoli ngai. Même ses apôtres ont attesté que Jésus-Christ a opéré avec la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Lisez et interprète le verset 38 à 39. Misala bantoma mokapo ya zomi molongo nango tuku misatu na mwambe. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On reprend la lecture, on n'a pas bien entendu. Ok. Vous savez comment Dieu... Écoutez bien. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. A oint de l'esprit d'Élie. Non. L'esprit d'Abakouk. Non. A oint du Saint-Esprit Jésus. Et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Donc là, nous sommes en train maintenant de décortiquer que cette théorie erronée, que beaucoup de jeunes que moi je connais très bien, parce que moi aussi quand j'étais dans la Kabbale, on travaillait dans ce sens. On allait prier dans les tombeaux, on faisait des cérémonies pour ne pas citer le nom des pasteurs, afin d'opérer avec leurs esprits. On invoquait même leurs esprits. On pouvait travailler avec l'esprit de Branham, l'esprit de Catherine Kuhlman, l'esprit de tous les saints. Mais je vous dis, ce sont les démons. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu travaille avec le Saint-Esprit. Un vrai serviteur de Dieu n'a pas besoin d'aller devant un tombeau de XY pour appeler son esprit afin d'opérer comme lui. Nous sommes en train de comprendre. Donc la théorie qui consiste à renvoyer les gens à être en connexion avec les esprits de prophètes qui sont morts, sous prétexte que Jésus-Christ a travaillé avec les esprits de prophètes qui sont morts, c'est infondé. Écoutez encore la deuxième raison. Dans les textes de Matthieu 18, lors de la transfiguration, on voit Élie, on voit Moïse. Mais si vous voulez bien comprendre le sens exact de la transfiguration, il faudrait retourner dans Matthieu chapitre 16. Quand tu lis le verset 24, le verset 25, 26, 27, vous descendez, vous allez voir que Jésus-Christ avait prononcé quelques phrases. Il a dit à ses disciples, plusieurs d'entre vous ne mourront point sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire, venir dans son règne. Nous sommes une église prophétique ici. Nous savons bel et bien quand est-ce que le règne de Jésus-Christ sera établi sur la terre. Quand est-ce que Jésus-Christ viendra dans sa gloire?
la lumière des prophéties bibliques, l'église doit être d'abord enlevée. Amen. Parce qu'un chrétien est celui que Dieu a sauvé. Dieu continue de sauver et Dieu sauvera. C'est ça en fait la vie chrétienne. Nous avons été sauvés à la croix. Dieu continue de nous sauver par rapport à notre âme. Dieu nous sauvera au son de la trompette, à la voix d'un archange. Le corps ici sera transformé. Le corps attend la transformation, attend la rédemption. Lorsque l'église quittera la terre, le prophétie biblique nous montre l'antichrist va régenter sa domination sur toute la terre. Il y aura le gouvernement unique, le monnaie unique, la musique unique, tout sera unique, l'armée unique. Parce que celui qui sera à la tête, il va régner pendant une période de 7 ans. Et lorsque nous quitterons la terre, nous comparaîtrons d'abord tous au tribunal de Christ. Là, nous ne serons pas jugés pour être condamnés. Ça, c'est glorieux, ça. Parce que le jugement déjà a y passé à la croix. C'est là où Dieu nous a jugés par rapport à notre position avant la croix. C'est là où il nous a donné le salut pour toujours. C'est là où il a pris nos péchés. Mais dans ce tribunal-là, nous serons jugés pour être récompensés. Donc pourquoi nous serons jugés? Parce que le Seigneur, après avoir sauvé son peuple à travers la croix, il nous a laissés sur la terre pour 4 raisons. Donc si tu es sur la terre, après l'œuvre achevée, c'est pour 4 raisons. La première raison de ton existence sur la terre, c'est la conquête des âmes. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Nous sommes appelés à conquérir des âmes. Donc nous ne sommes pas sur la terre pour lier Satan à chaque fois. Non, nous sommes sur la terre pour gagner les âmes. Donc, chaque heure, chaque jour, chaque mois qui passe, tu dois remplir ta mission, celle qui consiste à gagner les âmes. La deuxième raison de l'existence de l'église sur la terre, c'est pour que nous puissions être des adorateurs. C'est pour cela que nous l'adorons à chaque fois. Tout le temps nous l'adorons. Ça fait partie de ta raison d'être sur la terre. La troisième raison d'être de l'église sur la terre, c'est pour mettre au service des autres les dons que tu as reçus. Aucun chrétien n'est vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aucun chrétien n'est vide. Chaque chrétien a reçu un don. 1 Pierre chapitre 4 le verset 10. 1 Pierre chapitre 4 le verset 10 nous dit ceci, que chacun met au service des autres les dons
qu'il a reçu. Parce que selon l'enseignement du Nouveau Testament, nous avons 3 groupes de dons. Il y a les dons selon Ephésiens 4. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Ephésiens 4, le verset 8 à 11. Il y a les dons selon Romains chapitre 12. Depuis le verset 8e, la libéralité, l'hospitalité, la miséricorde, la gouvernance. Et enfin, il y a le don selon 1 Corinthiens chapitre 12. Les 9 dons spirituels répartis en 3 axes. Le don de révélation, il y a la parole de connaissance, parole de sagesse, le discernement des esprits, les dons de puissance, guérison, miracle et foi, et enfin les dons d'inspiration, les dons de la diversité des langues, les dons de l'interprétation des langues et les dons de la prophétie. Donc aucun chrétien n'est vide. Donc si nous sommes sur la terre, chacun de nous doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Et la dernière raison d'être de notre existence sur la terre, c'est pour refléter le caractère de Jésus-Christ. Manifester les fruits de l'esprit. Manifester la nature de Jésus-Christ. Donc l'église n'est pas encore sur la terre pour chercher les biens de ce monde. En termes de la délivrance, c'est la croix qu'il a accomplie. En termes de la guérison, c'est la croix. En termes de la richesse, c'est la croix. C'est pour cela que nous sommes des triomphateurs. Nous triomphons par la présence du Saint-Esprit et par la vie de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que lorsque nous serons dans les tribunaux de Jésus-Christ, nous serons jugés par rapport aux raisons d'être de notre existence sur la terre. Vous voyez maintenant l'église, hein? Amen. L'année bientôt là, 2026. Amni yo gagné. Car Nzambe pesa ngai, Nzambe bundela ngai, Nzambe bikisa ngai, bitumbeleki. Merci. Alors après le tribunal de Christ, nous allons passer dans ce qu'on appelle le couronnement. Chacun va recevoir une récompense en proportion des différentes raisons d'être précité de l'église. C'est pour cela que Jésus a dit, dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures. Nous ne serons pas dans les mêmes lieux, frères. Amen. Amen. La récompense ça sera différente. Attention. Il y a Bibois, il y a Ngaba, il y a Makete, il y a Gombe. Nous devons travailler pour les raisons d'être de notre existence. Maintenant, pendant que nous sommes, parce qu'après la récompense, il y aura maintenant le festin de noces de l'agneau. Nous serons avec Jésus. Je dois partir. Et ce jour-là, nous serons dans la... Voilà, ce jour est là. Là, nous sommes avec Jésus. Amen. Maintenant, sur la terre, Satan est en train de régner. Par l'entremise de l'Antichrist. Les seuls présidents. Une seule armée.
Il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus les États-Unis. Un seul gouvernement mondial. Maintenant, Jésus-Christ a expliqué dans la montagne de la transfiguration les caractéristiques des gens qui régneront avec lui. Selon la prophétie biblique, les reines de Satan et de Satan, les reines de l'église au ciel aussi et de Satan. Maintenant, à la fin de la période de 7 ans, qui clôture notre règne avec Jésus pendant 7 ans, qui marque en effet le déclin du gouvernement mondial. Jésus-Christ va nous laisser au ciel. Il descendra. C'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Jésus viendra dans sa gloire. Il viendra dans son règne. Parce qu'il doit établir le royaume millénium sur la terre. Alors après la bataille d'Armageddon, Satan sera lié. Tous ces membres du gouvernement. C'est en ce moment-là le règne de Jésus-Christ est effectif. C'est-à-dire, il entre dans son règne. C'est ça en fait la transfiguration. Parce que la transfiguration explique la nature des gens qui régneront avec Jésus sur la terre. Pour régner avec Jésus, selon la Bible, il y a que les vivants en Christ et les morts en Christ. On est d'accord, n'est-ce pas? Le règne de Jésus est lié aux vivants en Christ et les morts en Christ. C'est pour cela Jésus a symbolisé ces deux prophètes. Qui est Élie? Élie n'a jamais connu la mort. Il a marché avec Dieu. Dieu l'a élevé. Mais qui est Moïse? Moïse a marché avec Dieu. Il a été décédé. Dieu l'a enterré. Dieu l'a ressuscité. Il est avec lui. Alléluia. C'est pour cela Paul a dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, au cri des commandements, les morts en Christ, type du Moïse, les morts en Christ, et nous les vivants, nous ne dévaserons pas ceux qui sont décédés. Type du prophète Élie, nous serons dans les règnes. Amen. Dans la gloire. Avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Donc la transfiguration ne nous renvoie pas dans un culte de nécromancien. La transfiguration explique par contre la nature des gens qui régneront avec Jésus. Est-ce que vous savez que tous les prophètes de l'Ancien Testament seront avec nous au ciel comme les amis de l'époux? Parce que Jean chapitre 3, le verset 28 à 29 nous montre clairement quand l'époux sera avec l'épouse, les amis seront là. Jésus-Christ n'a pas besoin d'utiliser l'esprit de Moïse, de Naomi, d'Abakou. Pourquoi? Ce sont les gens que Jésus-Christ lui-même a envoyés. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour cet homme? Alors, le dernier point, dans cette théorie
on dit qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser l'onction qui était en eux. Jacques Vernon est mort. Mais son onction est toujours là. Abala est mort. Son onction est toujours là. On doit utiliser l'onction et opérer comme eux. L'enseignement sur l'onction a été mal appréhendé par les chefs de plusieurs enfants de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la loi de la première occurrence. C'est-à-dire pour la première fois qu'on parle de l'expression onction. C'est dans Exode chapitre 28, Exode chapitre 29, Lévitique chapitre 8, Exode 28, Exode 29, Lévitique chapitre 8. Écoutez très bien l'église du Seigneur. Tu n'as pas besoin de l'onction d'un pasteur qui est mort. Tu n'as pas besoin qu'on vous amène à être en connexion avec le prophète X pour opérer dans son onction. Dans Exode chapitre 28, Exode chapitre 29, Lévitique chapitre 8, c'est là où nous voyons pour la première fois la notion de l'onction. Comment les choses ont été organisées. Après la sortie des enfants d'Israël en Égypte, Dieu a choisi une tribu, la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, il a choisi une famille, la famille d'Aaron et de ses fils. Il les a choisis dans le but de travailler dans son sacerdoce. Sacerdoce, ça signifie quoi? Les services qui consistent à présenter les sacrifices pour le peuple afin que ces derniers obtiennent la réparation de leurs préjudices, c'est-à-dire le pardon, la réconciliation, la transformation, la faveur. C'est là où vous parlez du tabernacle. Quand on parle tabernacle, c'est le lieu où Aaron travaillait avec ses enfants. Mais avant que Aaron puisse être investi, il devait passer par la consécration. On passait par la consécration à la lumière des passages précités. Il y avait des dispositions que Dieu avait placées par Moïse. Il y avait d'abord les éléments obligés pour qu'il puisse recevoir l'onction. Il y avait le taureau, il y avait les gâteaux, il y avait les béliers. Après ça, il y avait la procédure de la consécration. Il devait être lavé, porter les vêtements, et il devait recevoir maintenant l'onction. L'onction était présentée par ce qu'on appelle l'huile d'onction. Donc l'huile d'onction, c'était l'huile d'olive mélangée avec d'autres substances odoriférantes. Lisez seulement Exode 30, le verset 28 jusqu'à la fin. Dieu avait même prohibé à quiconque osera d'en fabriquer. Parce que l'huile d'onction, écoutez très bien, c'est très important. Il y a les gens qui tombent dans des cimetières pour recevoir l'onction. Il y a des gens qui appellent des esprits de prophètes morts pour recevoir l'onction. Donc dans
la loi de la première occurrence, on montre clairement c'était l'huile d'onction était réservée au roi, aux prophètes, aux sacrificateurs et les objets sacrés. Donc si tu n'es pas roi, tu n'es pas sacrificateur, tu n'es pas prophète, ou les tabernacles, on ne pouvait pas verser cette huile sur toi. Parce que cette huile symbolisait le Saint-Esprit. Depuis la chute d'Adam et son éviction dans le jardin d'Éden, l'Esprit s'est retiré dans l'homme. Donc le Saint-Esprit était prophétiquement présenté par cette huile. Donc il y a une différence entre onction d'huile et l'huile d'onction. L'expression onction d'huile, c'est l'expression qui est liée à l'huile d'olive qu'on appliquait aux malades, qu'on faisait même les offrandes de gâteaux, les galettes à travers l'huile d'olive. Les femmes aussi s'en servaient pour leurs toilettes. Mais l'expression l'huile d'onction, l'huile sacrée, est différente avec l'huile d'onction d'huile. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Donc il y a l'expression l'huile d'onction et l'expression onction d'huile. Maintenant, l'expression l'huile d'onction, c'était justement l'huile d'olive mélangée avec d'autres aromates qui étaient réservés pour les rois, les sacrificateurs, le prophète et les objets sacrés. Dieu avait interdit à quiconque osera d'en fabriquer. Donc lorsqu'on parle de l'onction dans l'Ancien Testament, il s'agit de l'huile d'onction. Entrons maintenant dans la Nouvelle Alliance. L'huile d'onction qui était le prototype du Saint-Esprit, la première personne qui a reçu l'onction, c'est Jésus-Christ. En termes du Saint-Esprit, n'est pas le prototype. Nous venons de vous donner des passages ici où la parole nous dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc on montre clairement Jésus a été oint pas de la manière d'Aaron. Pour eux c'était l'huile d'onction qui était le prototype du Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il avait l'onction, le Saint-Esprit en lui. C'est pour cette raison il a opéré comme roi, il a opéré comme sacrificateur, il a opéré comme prophète, et il était aussi la maison de Dieu. Oh, qui m'a compris? Amen. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Par ricochet, toi aussi, étant donné que tu es en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, tu as reçu l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais finir ici. Tu es en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, tu as reçu l'onction. Maintenant, voici des questions. Comment tu as été oint? Qui t'a oint? Comment tu as été oint?
Éphésiens chapitre 1er, les versets 13-14 nous dit ceci. Éphésiens 1er 13-14. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est ça l'onction que nous avons reçue de la part de Dieu. 1 Jean chapitre 1er. Non, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 27. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 27. Nous dit ceci. L'onction que vous avez reçue de sa part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc tu n'as pas besoin qu'un prophète, un évêque, un bishop te ramener en relation avec des prophètes qui sont morts. Tu as reçu déjà l'onction de sa part. 2 Corinthiens 1er, le verset 22 à 23. On nous dit c'est Dieu qui vous a oué. C'est Dieu qui nous a. Dans l'expression, l'esprit des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, ne nous renvoie pas en connexion avec les prophètes qui sont morts. Ça explique le message prophétique, c'est-à-dire le message qui a été donné par le prophète intérieur, est véridique. Le message que l'apôtre Jean a reçu à travers l'ange est aussi véridique. Tout chrétien a déjà l'onction, a le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.